Ma définition de la jeune cuisine, des humains libres. Voilà. La jeune cuisine est une cuisine qui n'est pas figée. Audacieuse, décomplexée, non conformiste quand même. Une cuisine vivante. C'est la liberté, un état d'esprit, c'est-à-dire pas se poser de limites, d'autant plus nous en tant qu'autodidactes, on le fait à notre manière, sans de vraies grandes bases de cuisine française comme on l'entend quand on a été formé dans la grande brigade. Donc c'est vraiment une idée de liberté. Je pense qu'on est aujourd'hui sur une fin. Je ne sais pas si c'est jeune cuisine ou cuisine de produits. En tout cas, c'est essayer de mettre au goût du jour des recettes travaillées ou d'antan, travailler avec des produits frais qui étaient uniquement accessibles à l'époque pour des restaurants très étoilés et aujourd'hui qu'on arrive à voir parce qu'on va tout chercher les producteurs là où ils sont pour essayer de sublimer leurs produits. Et je pense qu'aujourd'hui, je mène un peu bistronomie avec jeune cuisine parce que je pense que c'est implicitement réuni, je vais dire. Alors pour moi, il n'y a pas de jeune cuisine, il n'y a pas de vieille cuisine, la cuisine n'a pas d'âge et elle a tous les âges en même temps. On retrouve dans un seul plat, on retrouve beaucoup d'époques différentes. Il n'y a aucune assiette, aucun plat qui ne soit que d'une seule époque. Donc la jeune cuisine, j'y crois pas, la vieille cuisine non plus. Les qualités d'un chef en 2017, travailler main dans la main avec les producteurs et le plus pur possible sans intrants industriels. Je dirais qu'un chef doit savoir s'entourer d'une équipe au top, doit savoir s'entourer de producteurs et d'artisans et doit savoir aussi déléguer et doit savoir communiquer. Les qualités d'un chef en 2017, je pense qu'il faut de toute façon s'ouvrir aux gens, s'ouvrir à la clientèle, essayer de s'intéresser évidemment aux produits et aux choses qui se font, rester dans l'actualité. Et voilà, je pense que moi je m'intéresse beaucoup, je suis vraiment très, très intéressé par la clientèle, les retours des gens, aller les voir, les gens ont besoin de cette sensibilité-là aujourd'hui, à mon sens. Las cualidades son muchas. Primero, saber que es un obrero de la cocina, que la cocina es mucho más importante que él ha venido a intentar contribuir a un legado cultural e histórico que, como digo, lo único que hay que tener es sobre todo respeto. Labor de equipo, saber construir equipos, es una de las cosas más importantes en este momento porque al final el cocinero puede cocinar para 4, para 5, para 6, pero los restaurantes como estructura de negocio necesitan a manos de obra, necesitan equipo, necesitan cabezas que piensen, necesitan valor estratégico y talento. Muchas cosas y compromiso con su entorno, con su territorio y su país. Les qualités d'un chef en 2017, être curieux, travailler énormément parce qu'il n'y a toujours pas de secret, mais surtout être curieux, ouvert d'esprit et goûter, toujours goûter. Qu'est-ce que doit être un pâtissier, les bonnes qualités, je dirais passionné avant tout, je dirais perfectionniste, j'aime bien le détail, j'aime bien les choses minutieuses. Je suis très mal placé pour donner les qualités d'un chef en 2017, je suis juste un consommateur, j'ai tellement de respect pour ces gens qui arrivent à prendre, ces personnes qui arrivent à prendre des matières premières, mixer et livrer quelque chose comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Les qualités d'un chef, c'est sûrement l'ouverture d'esprit, un management positif et une compréhension du monde dans lequel il vit. Le restaurant du futur. La même chose que maintenant, mais moi je vois, tout d'un coup j'ai une image qui m'arrive en tête. Je vois une prairie avec des nappes étendues sur cette prairie, des verres, des assiettes, des gens assis, des animaux autour, des vaches, des moutons et le chef qui sert. Pour moi le restaurant du futur c'est ça. Je pense qu'on travaille beaucoup avec tendance, donc je ne sais pas quel va être le restaurant du futur parce que les choses évoluent assez vite. Maintenant, je pense qu'on restera en tout cas en France autour de cette cuisine bourgeoise et gourmande qui nous a nourris nous quand on était enfants et qui nourrissait nos parents et nos arrière-grands-parents et compagnie. Je pense qu'on restera, à mon sens, on restera certainement là-dedans en France.
Je le vois plus je le verrai plus en tant qu'expérience que vraiment voilà, une expérience gastronomique. Pero hay muchos futuros y esto es lo más maravilloso de la cocina en este momento. Que no hay un liderazgo absoluto, que no hay un único chef, que somos muchos, que no hay un producto icono, que hay muchos, que no hay un futuro, hay muchos, y que no hay un pasado, hay muchos pasados. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des idées, qui ouvrent des différents concepts. Je pense qu'en fait, ce sera de plus en plus morcelé, multiple, mais qu'il y aura toute la palette qui sera présentée. Je ne vois pas ce qui pourrait faire que ça s'arrête. Je crois que l'avenir du restaurant est assez incertain finalement. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. On a eu l'apparition cette année, de manière assez violente, de sociétés comme Deliveroo. Voilà, les gens aujourd'hui aiment beaucoup se faire livrer à manger chez eux, passent moins de temps au restaurant. Donc je ne sais pas trop, je ne sais pas quel mouvement ça va prendre, je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre. Je ne sais pas si les gens vont retourner au restaurant. On verra. Pour moi, le restaurant de demain, ce serait de pouvoir poursuivre la démarche que nous avons. Travailler avec des vrais produits et de pouvoir continuer à faire ça et de pouvoir travailler avec des paysans qui font attention à leur sol. Ce serait bien, vraiment, que tout le monde s'y mette, vraiment. Tous. Mais tous.